Mais nous parlons d'un pays d'Haïti avec un dossier qui dans actualité, qui dans tête actualité. Eh ben, Nabdou, d'abord, dans question ça, c'est Direction Centrale Police Judiciaire, DCPJ, eh ben, qui même, les mêmes l'a interrogé citoyen américain d'origine haïtienne, Sébastien Duozo, et après, il était débarqué dans le pays à Xamlou. On a le dossier ça, puis mercredi 12 novembre 2019, là, un citoyen américain d'origine haïtienne qui relait Sébastien Durozo débarqué dans l'aéroport international Toussaint Louverture avec plusieurs mallettes qui gagnent zam là-dedans. Commissaire gouvernement Kouadebouké, M. Maxime Augustin, était présent sous demande de la police. Effectivement, c'est un travail qui commençait, donc nous avons terminé avec lui. C'est service douanier aéroport international là qui était ouais que Sébastien Durozo te gen zam dans mallette li après te fin passer mallette ça dans appareil, te relé la police qui lui-même relé la justice. Commissaire gouvernement Kouadebouké, M. Maxime Augustin, expliqué. Nous avons ouvert boîte, nous avons fait 5 armes et 9 mm avec pistolet. Nous avons une autre boîte qui a 2 autres armes longues et nous avons une autre boîte qui a une autre arme spéciale. Une autre arme longue qui a une longue ville et que spécialiste qui était là, des policiers, donc même bataillement et des experts dans le domaine de l'armement, mais on fait connaître que les armes, ça, ou mettre à une distance, et quand l'eau maintenant vini, et balles que l'utilisent, c'est une balle qui a même percé, ils ont blindé. Et nous sommes blindés, donc il y a l'eau à une distance, et est capable d'atteindre ce but. Donc après, et constat matériel de il y a des 3 becs, il y a l'abri, équipement militaire, tout ça. Et puis, nous t'ai posé quelques questions après constat matériel là. Dans un premier temps, il pas coopérer par là avec nous. Après, nous t'ai déplacé avec lui, nous t'ai allé dans l'autre endroit qui c'est là, de la DCPJ. Et puis, nous t'ai gagné des représentants de l'ambassade là qui étaient présents, côté que nous t'ai posé des questions. Mais dans la réponse, pas bien un bagage que nous dit que qui est plus ou moins solide et comme fait de présence et en Haïti, de mission pour que ça que l'État accompagne. Tout simplement, il se contentait pour dire que c'est haïtien. Donc, dans 2 mois, il va prendre retraite. Donc, il était décidé de rentrer dans le pays. Mais pour qu'il ça rentre dans le pays avec tous les amis, et bon, il dit que lui-même et ses amis, que l'acheter à la jeune. Donc, il n'est pas caché, il n'est pas civil. Donc, il mettait dans la valise, il marchait, il est venu, il est entré avec les amis. Il dit que, mais, est-ce qu'on a une autorisation ou un papier qui dit que les âmes saillot et qui t'autorise pour entrer à les militaires américains avec 4 lits, donc les câbles circuler avec âmes. Bon, comme je dit, ici, dans d'autres pays, il y a une procédure, il y a une façon de le faire. Quel que soit citoyen qui a transité ensemble avec les âmes, eh bien, il faut que nous retrouvions autorisation et direction centrale de la police nationale. Donc, tel n'est pas le cas. Yeah. Mais Augustin, est-ce que lui-même lui dit que lui joue une autorisation parce qu'il quitte le territoire américain, l'entrée sur le territoire haïtien avec ZAM? Est-ce qu'il y a une autorisation qui permet que lui passer dans l'aéroport aux États-Unis pour l'entrer avec ZAM? Non, il ne va pas trouver, il pas dit qu'il autorisation. Seulement que c'est un militaire, il a gagné 4 militaires. Donc, faut me dire que que la police a arrêté dans la vidéo que ce joué, c'est pas Sébastien Duozo, c'est plutôt moun qui te venu chercher dans l'aéroport que il a arrêté. Faut dire que commissaire gouvernement et Maxime Augustin dit nous que c'est pas vraiment arrêté, il y a qu'un bel pour être capable mener enquête. Bon, donc c'est pas vraiment dans thème technique là, il y a une arrestation. Faut dire que dossier ça était tout ouvert parce que il y a plusieurs entités qui mené enquête selon le commissaire gouvernement qui dit que non seulement l'État haïtien a mené enquête, mais l'ambassade américaine tout, il y a essayé ouais dans qui ça qui derrière et question ça. Donc il y a un dossier que nous suivons. On parle Haïti politique, opposition politique dans le pays d'Haïti continue dans l'activité qui visait remplacer président Jovenel Moïse au pouvoir. Yuri La Tortue, c'est un leader alternative consensuel pour la Fondation l'État qui a bail détail sous activité commission ça qui visait choisir un membre dans la Cour cassation et avec le gouvernement pour remplacer le président Jovenel Moïse. Yuri La Tortue. Nous avons une réunion avec les 5 entités politiques qui signent un accord là
pour nous faire suivi. Nous entendons sous mise en place de commissions qui ont travail pour faire semaine ça. Et nous attendons également pour harmoniser feuille de route là. Nous avons presque une réunion quotidienne. Il y a des commissions qui travaillent pour valider feuille de route là. Et je pense que demain en assemblée, nous travaillons sur feuille de route. Nous travaillons également sur la question de la Cour de cassation, la composition du gouvernement, sur le partage de responsabilités, sur l'obligation de résultats. Moi, je pense que semaine ça, les tournées en semaine permanente, en semaine de travail permanente pour entité, pour que vous arriviez à faire suivi accord qui les jeunes Mariotte là. Non, l'opposition institutionnelle, il y a député Manès qui représente dans la commission de suivi. L'autre branche désigné autour, je ne sais pas dans tête, même parce que toute l'autre branche, il y a un représentant et d'ici plus tard, la composition officielle de la commission sera connue du grand public. Dans le compte ça que le sénateur Yuri Latortue a fait avec la presse, il a tout profité dénoncer Saldi et exécutif là a fait côté que la mal dépensé l'argent l'État, côté que l'a acheté machine blindée pour le capable craser barricade qui dans la rue. 14 véhicules blindés pour environ une valeur de 2,5 millions de dollars pour que véhicules soient venir avec ce rôle pour craser toute barricade. Et il pense que cette crise là, c'est par la répression que pour le résoudre. Et moi, je pense que la machine ça pour entrer très bientôt dans le pays pour que le président vienne renforcer la répression. Alors que dans le pays, il n'y a pas aucun moyen pour les gens manger chaque jour, pas d'électricité, fait noir, fatra dans la rue, comme ça, c'est comment pour mater la population et faire venir des véhicules blindés justement dans le sens de maintenir le pouvoir ça, comme si le pouvoir a arrêté sous répression. Sénateur Yuri Latortue. Journée mercredi 13 novembre 2019, là, marqué une mauvaise journée car en pile famille haïtienne parce que 13 novembre 2017, massacre l'école Maranatha qui dans deuxième circonscription Port-au-Prince Cafoufeuille t'est causé la vie à plusieurs policiers et citoyens qui étaient perdu la vie. Et puis 13 novembre 2018, c'était massacre la Salina qui portait en pile vie aller avec bien matériel. Massado Villemé, un reportage. Pendant la période 12 pour arriver 14 novembre 2018 passé, plusieurs femmes et garçons et même petits monde étaient arrivés à assassiner puis jeter cadavres côté cochon et chien manger. En pile femmes activités violées en présence Mario, Zamio et Porchio. Zak malhonnête là pas épargné plusieurs jeunes garçons yo tétouillé, raché et puis cacané sans compter plusieurs cailles qui boulaient et puis la guerre habitant yo des bras ballants. D'après rapport plusieurs organisations droits monde dans le pays d'Haïti fait connaître événement si là a passé 5 jours avant population la Saline t'a préparé yo pour participer dans une manifestation qui était dû dérouler contre pouvoir en place là. Rapport yo qualifié tout que massacre si là c'est un massacre d'État. Maître Rosie Auguste, responsable programme Réseau National Défense Droits Humains RNDDH, qui a fait un rappel des chiffres, a dit nous qui impact massacre si la gagné sous habitant la Saline. 71 personnes qui étaient arrivées mourir dans le cadre de massacre ça. Et nous avons dénombré tout 11 femmes avec petites filles qui étaient victimes de viol. Et sous ça qui vient avec les gens qui mourent et avec viol, c'est des actes qui étaient perpétrés dans une violence extraordinaire. Du jamais vu, c'est la première fois que nous voyons ça. Donc il est clair que c'était un massacre qui passait et qui fait un pile tort à la population. Je ne dis pas, au niveau de la Saline, nous avons une population qui est totalement rasée, qui est totalement détruite par rapport à massacre ça et qui malheureusement tout au cours de l'année 2019 a continué à faire face à une violence armée toujours. Malgré différentes protestations qui déroulaient dans la capitale là à l'autre ville provinciale pour enterrer l'impunité qui a taillé dans la société haïtienne, ça n'a pas empêché le dossier ci là à traîner devant la Cour de cassation. D'après ça, M. Marc-Antoine Maisonneuve fait qu'on est dans le micro. Il y a approximativement 5 mois depuis que le dossier est arrivé dans la Cour de cassation. Mais jusqu'à cette présente minute, la Cour de cassation n'arrive pas à se prononcer sur la procédure. La Cour de cassation pas qu'à prendre pile temps. On est obligé de prononcer rapidement. C'est-à-dire pour le dire, est-ce que les moyens développés par les avocats et des inculpés dans la requête sont fondés? C'est lui là pour ça. Pour le dire, est-ce qu'ils sont fondés ou bien est-ce qu'ils sont pas fondés? On a rappelé pour nous dire, tout autant dossier ci là devant la Cour de cassation, juge instructeur Chavan Etienne pas capable d'avancer avec l'enquête là.
Cependant, dans un accord qui signe entre opposition et société civile là, dans date qui était dimanche 10 novembre 2019 passé, mettez d'accord sur réalisation procès massacre la Saline avec l'autre procès encore, dédommager toutes victimes yo dans pouvoir transition yo souhaité. Nous mettons d'accord pour réaliser procès massacre la Saline, massacre Cafoufeuille, massacre Tokyo, massacre Belém et tout l'autre massacre qui fait dans tout le pays. Nous mettons d'accord pour demander au gouvernement de transition qui va venir pour dédommager toutes victimes, et parents victimes, massacre, exact massinage, pouvoir dans le cadre de mobilisation. 16 personnes ont déjà joué une arrestation dans le cadre de massacre la Saline. Cependant, pour quelques citoyens qui ont abandonné le quartier pour réfugier sous place d'Italie bicentenaire, après plusieurs mois, ont joué un accompagnement de l'État haïtien à travers le ministère de la Santé publique et Population, entreprise publique promotion logements sociaux et PPLS, pour ne citer ça seulement. Masiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Masiado. Faut dire que il y a plusieurs organisations qui défendent droit moun qui ont réagi jeudi sur question, mais n'a pas signalé que Maître Jacques Le Temps, membre fondateur et équipe juridique bureau droit moun en Haïti, qui t'a réagi sur massacre la Saline dans micro la Voix de l'Amérique, et moi qui saute passé là pendant une rencontre dans l'organisation État américain sous violation droit moun en Haïti, et bien il fait qu'on ait autorité haïtienne qui impliquée dans massacre là pas au-dessus de la loi. Le dossier massacre la Saline, à la vérité, c'est un dossier fait depuis novembre 2018. Ouais, imaginons que officiellement, il y a une juridiction qui saisit en avril. Donc, ça veut dire que c'est un dossier qui était enterré quelque part. Donc il a fallu l'insistance et l'intervention des organisations et avocats de droits de l'homme qui travaillent sur la question pour que finalement, le dossier ça, les quitter porte et la police, il passait par parquet pour l'atterrir dans le cabinet d'instruction. Mais je vous dis, si nous avons fait une évaluation objective de résultats d'enquête là, nous sommes capables de dire que l'enquête là est au point mort. L'instruction préparatoire est au point mort. Parce que non seulement les officiels de l'État qui ont été indexés par plusieurs rapports concordants de l'ONU, des organisations de droits de l'homme et de la DCPJ, jusqu'à présent, ils s'inquiètent pas, ils sont en pleine circulation et ils répondent même pas à la moindre question de la justice dans le cadre de ce dossier qu'on qualifie massacre de la Saline. Donc l'État n'a pas pris aucune mesure qui peut permettre que les officiels de l'État soient disponibles pour la justice. Et de temps en temps, entendez qu'à tort, qu'il y a des responsables dans l'État qui a évoqué l'article 90 pour essayer de dédouaner responsabilité et justiciabilité des officiels de l'État dans le cadre de massacre. Or, par aucun côté dans la loi haïtienne, on définit la notion de grand fonctionnaire. Et si vous référez à la note doctrinale de Dablema, parmi les qualifiés de grands fonctionnaires, parmi les grands fonctionnaires, les gens qui sont indexés dans le massacre de Salina ne pas faire partie de l'île. Dans le micro-collaborateur Arthur Jean-Pierre, c'était Maître Jacques Le Temps, membre fondateur de l'équipe juridique Bureau droit moun en Haïti. Il a fait déclaration ça moi qui se passé là dans une occasion une rencontre dans OEA sous violation droit moun dans le pays d'Haïti. Haïti Presse, Robert Dimanche, journaliste reporter dans Radio Télézélite, accompagné une batterie avocat déposé une plainte formelle dans l'inspection générale police nationale pays d'Haïti contre un groupe policier qui dans unité police frontalière Polyfont. Mes déclarations journalistes là dans l'occasion. Nous sommes déposé en plainte et par rapport avec incident qui est arrivé nous hier dans le niveau tabac, plus précisément dans la zone Ediwan, côté que tu as un groupe policier qui a affecté dans l'unité Polyfont, eux-mêmes qui font tentative d'assassinat sur nous-mêmes à commencement d'exécution, puisque monsieur eux-mêmes ont décidé de tirer sous tête nous et ils ont même fait tentative pour être capable de prendre moto que nous-mêmes nous sommes souliés. Et heureusement pour nous-mêmes nous sommes campés, nous avons parlé et nous avons décidé de défendre tête nous. Et bien je dis à là, nous accompagnés de une batterie d'avocats pour nous venir porter plainte contre et patrouille policier ça lui-même qui était sous route tabac, nous accompagnés de maître Sonel Jean-François, ensuite nous avons dit maître Maisonneuve et cabinet et Sistanis qui ont même accompagné nous aujourd'hui là et nous avons dit déjà nous avons une audition qui s'est faite là. Et dans l'inspection générale, à côté nous avons toute explication comment faire arriver et comment ça atterrir.
bon, suivi il était à l'inspection générale là qui pour le faire, mais il aurait été à l'inspection générale pour capable faire appel à nous-mêmes pour nous capable venir pour nous capable parler ou bien et faire face à face avec les policiers puisque vous avez identifié les policiers. Oui, nous connaissons difficile dans le moment ça pour nous identifier les policiers qui ont cagoulé. Sauf nous-mêmes, nous devons identifier le plan. C'est liberté d'expression garantie par la Constitution de 1987. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, aujourd'hui, nous décidons de porter plainte devant l'inspection générale là, pour que nous soyons capables de correspondre avec les policiers eux-mêmes qui ont fait tentative d'assassinat sur moi dans le niveau tabac, dans la zone Edion. C'était Robert Dimanche, journaliste reporter dans la radio Télé Zénith qui était accompagné avec une équipe avocat qui t'a déposé une plainte formelle dans l'inspection générale police nationale pays d'Haïti contre un groupe policier qui n'a unité police frontalière Polyfonte na Pompos. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC. Merci d'être choisi. Suivez-nous actuellement là en direct sur page Facebook nous et tout l'autre monde qui suivre nous en différé tout. Nous saluons. Et actualité sur le plan international, plus précisément sur les États-Unis, 2 gros fonctionnaires américains ont fait des positions publiques devant commission chambre députés que démocrates contrôlé. Jean-Robert Philippe dit nous, démocrates a cherché connaître si oui ou non président américain Donald Trump a violé loi PIA, l'élite cherché convaincre un leader étranger pour mener enquête sur ancien vice-président États-Unis Joe Biden. Jean-Robert Philippe. Comme député américain démocrate contrôlé, commence ces séances de position publique dans la tentative pour connaître si oui ou non le président Donald Trump a violé serment l'interprété pour respecter le règlement fonction d'équiper pour bénéfice politique. Démocrate a enquêté pour connaître si oui ou non l'état de retirer le président sous pouvoir pour action d'état posé, elle demandé président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mener enquête sur ancien vice-président américain Joe Biden qui a cherché nomination parti démocrate là en élection présidentielle novembre 2021. Président de la commission renseignement chambre député Adam Schiff qui était prend la parole avant cette déposition a commencé à demander si action président pas mérité pour retirer le pouvoir qui s'allie. Is this what Americans should now expect from their president? Si ça peuple américain doit attendre le président, si ça passe là, pas une conduite qui méritait nous retirer ce pouvoir, qui s'allie. Il prête serment comme président pour respecter la loi pays, respecter la constitution qui équilibre trois pouvoirs. C'est toute une série de questions que nous avons posées et qui nous méritent une réponse. 2 officiels du département d'État américain, William Taylor, chargé d'affaires américain en Ukraine, avec George Kent, vice-ministre bureau européen avec Eurasia, fait des positions publiques devant la commission renseignement et qui baille détail se demande président Trump de fait by président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mener enquête sur vice-président ou bien américain Joe Biden et puis comme condition pour recevoir 391 millions de dollars assistance militaire congrès a été voté en faveur du gouvernement Kiev là. Président Trump critiqué l'effort démocrate a fait pour retirer ce pouvoir et qui menaçait 3 ans présidentiel. Et d'après nouvelle lieu, semblait président et by Ukraine assistance militaire en septembre, sans pays a pas même mené enquête sur vice-président Joe Biden avec Hunter Biden. Républicain yo, tant que Devin Nunes, pas suspendre défendre président. Monsieur Nunes, qui c'est membre comité renseignement, dit c'est une campagne bien planifiée pour la gouverner sous le président. And yet now, here we are. We're supposed to take these people at face value when they trot out a new batch of allegations. Parole moun sa yo a dia comme parole l'évangile, comme parole vérité. Léo parle avec une nouveau série d'accusation. Cependant, n'importe monde qui habite avec style la guerre militaire sa démocratie a mené là contre président, eh bien, yo pas pral étonné nous pour constater que tout signe typique une campagne vernie yo bien planifié pour mettre sous pied sous le président. Le président Trump au départ qualifié le processus qu'a fait dans la Chambre des députés pour retirer ce pouvoir. Il n'est pas juste. Il c'est le président qui est plus transparent qui jamais existé aux États-Unis. La Chambre des députés, démocratique contrôlée, a suivi même des marches qui étaient utilisées contre Richard Nixon avec le président Bill Clinton. Depuis ça, la nouvelle voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe, toujours ici aux États-Unis, la journée mardi 12 novembre 2019. Là, juge dans la Cour suprême, comment c'est temps des opinions de département avocat qui pour, avec ça qui compte existence programme Dakar qui était entré en application sous administration ancien président Barack Obama et qui te permettre environ 800 000 jeunes immigrants rester vivre sans problème dans le pays. Nous avons des détails avec
Lionel Demarat, depuis ça les nouvelles. Manifestants étaient réunis devant le local Cour suprême États-Unis mardi 12 novembre 2019 là. Pendant séance déposition t'a déroulé sous question pour qu'on ait est-ce que plus gros tribunal pays a dû déclarer illégal décision président Trump voulait prendre pour le mettre fin dans programme Dakar. Parmi manifestants ça yo, t'es gagné Sirenio Cervantes, un étudiant en médecine qui te prend naissance dans le pays Mexique. Monsieur Cervantes dit, les présidents ont décidé d'annuler Dakar, c'est tout rêve moi qui est tombé dans de l'eau. M'a travail dur depuis toute vie. Et les présidents décident de mettre fin dans Dakar, c'est comme si pratiquement le dit pas gain aucun avenir pour moi. Quel groupe qui défend droit immigrants yo fait qu'on est, yo paré pour yo goumen pour ça qui juste, quelle que soit décision que suprême n'en t'apprend. Omar Angel Pérez, c'est leader d'un groupe sayo qui relève Réseau pour Action en Association. No podemos esperar nada positivo de Monsieur Angel Pérez déclaré, nous bien connaît, nous pas qu'à espérer rien qui bon dans mes administration ça. Mais nous connaissons tout, communauté immigrant yo, c'est une communauté qui forte. C'est une force tout le monde reconnaît tout partout à travers le pays. Membre conservateur Cour suprême non, pral voter pour yo éliminer programme Dakarnet sous accusation d'esculté illégale depuis les OTAP créé là. Et ces positions administration trompe là. Mais militants qui rejetaient opinion ça, voulaient insister sur importance avec nécessité, action autorité doit prendre d'après yo pour protéger jeunes monde qui bénéficient de programme non. D'après quelques spécialistes dans le domaine juridique là, c'est congrès et non pas tribunal ni président qui gagne autorité légitime pour décider si programme Dakar doit continuer à appliquer ou pas. Première fois gouvernement Trump là, t'es annoncé plan le gain pour éliminer Dakar, c'était dans le mois de septembre 2017 là. Depuis les ça, divers tribunaux qui sont dans niveau fédéral là, qui sont dans niveau coup d'appel yo, te prend décision pour yo bloquer application plan ça. Et depuis les ça tout, département justice américain te fait en pile tentative pour le porter affaire devant Cour suprême non, mais il pas réussi jusqu'à ce que finalement journée jodi a puis gros tribunal pays a accepté tant des arguments qui pour avec ça qui compte élimination programme Dakar. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat. Napral dans zone Amérique du Sud, Bolivie choisit un président provisoire tout neuf depuis mardi 12 novembre 2019 là, en parlant de leader Sénat Janine Agnès, et il prend engagement pour rétablir la paix dans le pays après gros manifestation qui était débouchée sous démission sans attendre ancien président bolivien Evo Morales. Un reportage Serge Rodriguez depuis Salle des Nouvelles. Pays Bolivie qui a un nouveau président provisoire aujourd'hui, à savoir président Sénat Janine Agnès, il y a assumé fonction chef d'État mardi qui était 12 novembre 2019 là, dans La Paz. L'événement ça a intervenu après ancien chef d'État nation andéen, défini par démission par la force et pour un chemin exil dans le pays Mexique. Même première déclaration, sénateur Janine Agnès était fait, dans le moment où il a même présidence intérimaire bolivienne. Como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Pour ça concerne l'ancien président Evo Morales, première parole qui était sortie dans bouche en arrivant sur le territoire mexicain, c'était remercier le président de la nation aztèque là. Quiero decirles, estamos muy agradecidos. Moi, je voulais dire nous comme gagnons pile reconnaissance de ce président mexicain a sauvé la vie. Il faut que nous précisions que M. Morales a essayé de jouer un quatrième mandat dans l'élection qui était déroulée dans Bolivie, dans la date 20 octobre passé, en face principale rivale dans le scrutin, ancien président Carlos Mesa. Cependant, le responsable de l'organisation État américain, après une évaluation en profondeur, a déclaré leader bolivien de commettre Zach Magui Tribobabor dans le vote là. Ce n'est pas un bris de secours M. Morales sous pouvoir dans Bolivie, c'est une démarche ministre des Affaires étrangères pays d'accueil qui est donc Mexique, considéré comme un coup d'État, et on a pire. Las Fuerzas Armadas. Forces armées boliviennes ont fait une conférence de presse pour demander démission au président Morales. Un bagage comme ça, quel que soit le pays qui a fait là, il y aurait un coup d'État. Cependant, le nouveau président provisoire bolivien, Janine Agnès, rejeté l'accusation ça. Por ejemplo, nadie le dijo que se vaya. Personne ne va demander pour te quitter le pouvoir. C'est lui-même qui t'a écrasé, on quitte ça volontairement. Sous vos parles, la Maison Blanche bat bravo pour démission de M. Morales là, qui d'après lui reflétait volonté peuple bolivien.
Dans quelques autres pays d'Amérique latine, tant qu'au Venezuela, partisan président vénézuélien Nicolas Maduro, du premier chef d'État indigène bolivien victime d'un complot aux États-Unis. Ce n'est pas tout politicien de la nation bolivarienne qui voit la situation bolivienne même genre. Par exemple, l'idée d'opposition Juan Guaido considérait ça fait là comme un vent changement qui a soufflé dans la direction Amérique latine. Je ne sais. On ne peut pas connaître si c'est un petit vent qui a soufflé dans l'Amérique du Sud ou bien un cyclone démocratie à la bolivienne. Mais quand il y a moi senti un petit brise liberté dans le Venezuela, moi senti un petit vent justice qui a soufflé. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Après aller dans Miami, deuxième symposium sur industrie des arts créatifs et culturels haïtiens a ouvert demain jeudi 14 novembre 2019 là dans l'Université Mémorial dans Miami Gardens. Directrice Tela Management Group là, en parlant de Farah Larieux, a expliqué l'objectif symposium là, dans une interview avec collaborateur nous, Serge François Michel. Deuxième année et qu'a fait le 14 novembre cap vina deuxième édition en thème c'est développement économique à travers les arts. Donc non seulement là pour une conférence côté a des panels de discussion, des ateliers et côté il y a parlé de développement de carrière, d'orientation de carrière et particulièrement de aspect et éducation financière que nous besoin comme monde pour nous capables de développer la vie nous développer carrière nous n'a parlé de entrepreneuriat tout. Parce que ces artistes-là, émergents ou bien professionnels-là, qui établis, artistes qui établis, que c'est moi-même qui c'est un propriétaire de directrice d'entreprise de communication, que ces professionnels-là ou avocat ou bien ou ingénieur de son, que les ingénieurs de son n'est pas un artiste, mais ils sont professionnels, ils ont expertise, eh bien,